Juste quelques minutes jusqu'à l'arrivée des restes des participants. Ok, ok, d'accord. Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom La mutation du cinéma à l'ère de l'IA. Ce séminaire se tournera autour des films fameux dans le monde créé ou assis par l'IA, héros fameux dans le cinéma mondial créé par l'IA, création du film à l'aide de l'IA, les outils intelligents pour la création du cinéma intelligent et enfin le cinéma intelligent face aux défis. Tout cela avec Dr. Huda Haj Qassem, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Huda. Dr. Huda, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci beaucoup, Malak. Merci beaucoup pour cette présentation et bienvenue à ce séminaire. Je tiens compte à vous remercier et à remercier tout le staff de l'université pour cette occasion, pour rencontrer les étudiants et les invités à ce séminaire. Donc, on a choisi le titre de notre séminaire d'aujourd'hui qui est Mutation du cinéma à l'ère de l'intelligence artificielle. Bien évidemment, nos étudiants sont spécialistes dans le domaine des médias numériques et le cinéma est un média. On est en train d'enseigner la radio, le journal, la télévision, la presse numérique, électronique, soi-disant, mais aussi le cinéma est un média et le cinéma comme média est en train de faire face à des mutations suite aux évolutions technologiques, bien évidemment la naissance des outils de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on a choisi de parler des mutations du cinéma à l'ère de l'intelligence artificielle. On est en train de visualiser chaque instant via nos smartphones ou bien les télévisions ou bien les pages web, on est en train de visualiser des films, des shorts, des films courts ce qui nous entoure aujourd'hui comme cinéma n'est pas une création purement réaliste ou bien réelle, mais il y a des créations assistées par de l'intelligence artificielle et nous, en tant que spécialistes dans le domaine des médias numériques ou bien étudiants ou chercheurs, nous devons avoir de la conscience face à ces mutations que connaît le cinéma à l'ère de l'intelligence artificielle pour différencier
en premier lieu différencier l'aspect technique à l'échelle technique et aussi à l'échelle du contenu parce qu'on ne peut pas suivre comme ça le cinéma d'aujourd'hui comme tout le monde, comme l'audience générale. Non, nous sommes des professionnels et des spécialistes et nous devons faire face et comprendre ces mutations dans leur profondeur. Donc, notre séminaire d'aujourd'hui est intitulé Mutation du cinéma à l'ère de l'intelligence artificielle. Je le présente aujourd'hui. Je suis Dr Houda Hashqasem, spécialiste en sciences de l'information et de communication, chercheuse en économie des médias et plus particulièrement en audiovisuel. Et je suis journaliste. Donc, dans le plan de notre séminaire ou bien séance d'aujourd'hui, on va parler en premier lieu des films fameux dans le monde créés ou assistés par l'intelligence artificielle. Donc, on s'est habitué à commencer par la pratique pour passer dans la suite. On a commencé, on a pris l'habitude de parler de la théorie pour passer par la suite vers la pratique, mais j'ai choisi aujourd'hui de prendre des exemples pour rafraîchir la mémoire pour se souvenir des titres des films qui nous ont rencontrés ou bien que nous avons regardés ou bien visualisés il y a des mois ou bien quelques années précédentes. On va commencer par ces films fameux. En deuxième lieu, on va parler de quelques héros fameux dans le cinéma mondial créés par l'intelligence artificielle. Il y a des héros, des stars dans le cinéma mondial mais qui ne sont pas des personnes, des humains réels, mais ils étaient créés par l'intelligence artificielle. On va parler en troisième lieu de la création du film à l'aide de l'intelligence artificielle. Bien évidemment, la production d'un film est tout un processus long et complexe. Ça nécessite beaucoup du travail, ça nécessite du temps, du budget financier. Et il y a différentes étapes successives pour parvenir à la production d'un film. Et cette étape de création d'un film intelligent à l'aide de l'intelligence artificielle, ce processus est en train de faire face à des mutations qu'on va découvrir aujourd'hui dans notre séminaire. Et puis en quatrième lieu, on va parler des outils intelligents pour la création du cinéma intelligent. Il y a plein d'outils, c'est-à-dire des applications intelligentes sur Internet qui sont gratuites, free ou bien payantes. Donc, il y a beaucoup d'outils intelligents qui nous aident pour créer du cinéma intelligent à partir de la phase de scénarisation jusqu'à la phase de distribution, passant par la pré-production, la production, la post-production, etc. Donc, toutes ces étapes-là peuvent recourir à l'usage d'outils intelligents. Et puis, vers la fin, on va parler des défis, donc cinéma intelligent face aux défis, parce que il y a différents questionnements qu'on doit se poser aujourd'hui et en rapport aux défis. C'est vrai que les outils intelligents nous facilitent la création d'un film. Donc, tout le monde peut devenir producteur ou bien réalisateur d'un film. Ça devient facile et bien même trop facile de réaliser son premier film, mais il y a des questions qui doivent se poser ayant rapport, par exemple, à l'éthique, à l'aspect artistique, à l'aspect technique. Donc, le cinéma en tant que média ou bien en tant que technique a ses règles correctes et exactes. Donc, on ne va pas réinventer le cinéma, mais face aux mutations intelligentes, comment peut-on redéfinir le cinéma d'aujourd'hui? Donc, commençons par les films fameux dans le monde créés par l'intelligence artificielle et c'est très facile de trouver des exemples via Internet, mais il y a des films fameux que nous avons pu visualiser lors des années récentes, mais qu'on n'a pas fait attention qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle. Il y a ce film-là, Le Sun Spring en 2016, donc c'est un court-métrage qui est célèbre et il était le premier film entièrement écrit par une intelligence artificielle nommée Benjamin. Donc, c'est un outil. Il y a des outils
mythiques qui ont des noms. Donc, ce film a été entièrement écrit par l'intelligence artificielle et le scénario a été généré par l'intelligence artificielle basé sur des scripts de science-fiction et le film a été tourné avec des acteurs humains. Donc, il y a les acteurs humains, c'est-à-dire les artistes, le réalisateur et tout le staff étaient des êtres humains, mais qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour écrire le scénario de ce film. Et ce film a suscité un grand intérêt pour l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création de récits. Vous pouvez regarder ce film via Internet. Donc, un deuxième exemple, il y a le film Zone Out en 2018, donc un court-métrage paru en 2018. Il était réalisé avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle pour générer des effets visuels et des scènes. Donc, c'est un film de science-fiction et ce film explore l'intégration de l'intelligence artificielle dans la production cinématographique. Donc, ce film est plus particulièrement spécialisé dans l'usage d'effets visuels pour produire les différentes scènes. Il y a le film The Submission, un film fameux aussi paru en 2019 et ce film a été co-créé par une intelligence artificielle appelée Jetson qui a contribué à l'écriture du scénario. Donc il y a partenariat entre les humains et l'intelligence artificielle et ce projet met en évidence le rôle croissant de l'intelligence artificielle dans la co-création cinématographique. Donc il y a coopération entre les artistes humains et l'intelligence artificielle. Et ceci fait partie de l'innovation dans le monde du cinéma international. Il y a aussi le film Avatar 2 paru en 2022. La majorité du film a été réalisée avec des techniques traditionnelles et il a utilisé des systèmes avancés d'intelligence artificielle pour la création des effets visuels et la modélisation des personnages numériques, améliorant significativement la qualité visuelle et la productivité dans la production. Donc ce film et ce qui le qualifie, ce sont les personnages numériques. Et on a tous vu le film Avatar. Avatar, c'est ces femmes dans le monde. Et vous pouvez faire une recherche sur Internet et vous allez trouver différents autres films fameux assistés ou bien créés totalement par l'intelligence artificielle. Parlons maintenant des héros fameux dans le cinéma mondial créés par l'intelligence artificielle. Nous avons pris l'habitude que les héros dans le cinéma, ce sont des êtres humains, ce sont des artistes fameux reconnus partout dans le monde qui jouent différents rôles et ces rôles changent d'un film à un autre. Mais aujourd'hui, et grâce à l'intelligence artificielle, les cinéastes sont en train de créer des personnages via de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des acteurs virtuels. Et on prend l'exemple de ce film-là, Rogue One, paru en 2016. Donc, le personnage de deepfake de Carrie Fisher dans Rogue One en 2016, après la mort de l'actrice Carrie Fisher, l'intelligence artificielle a été utilisée pour recréer son visage de manière photoréaliste en utilisant des techniques de deepfake et de modélisation numérique. Donc, le film a fait face à un problème qui est la mort de l'actrice principale et ils ont trouvé la solution de recréer son visage en utilisant l'intelligence artificielle. C'était un grand problème dans le temps. Et il y avait même des rumeurs qui ont parlé que sa fille qui la ressemble va jouer le rôle, mais non, c'était l'intelligence artificielle qui a poursuivi le rôle et cela a permis d'intégrer son personnage Léa Organa dans le film, créant une apparition totalement virtuelle et fidèle à l'original.
sans recours à un doublage ou des acteurs supplémentaires. Donc, c'est la technique traditionnelle, le doublage ou bien le recours à des acteurs supplémentaires. Aujourd'hui, on est en train de s'appuyer ou bien recourir à l'intelligence artificielle pour recréer le visage de l'acteur principal. Il y a un deuxième exemple, donc comme héros fameux dans le cinéma mondial, qui est Gordon Ramsay dans The Graham Norton Show. Ce film est fameux et ce personnage est aussi fameux. Et il y a des projets expérimentaux qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour générer des voix et des visages de célébrités, y compris des chefs comme Gordon Ramsay dans des vidéos ou des publicités, créant ainsi des héros ou des personnages virtuels qui interagissent avec le public. Donc, il y a usage de l'intelligence artificielle pour recréer la voix ou bien le visage d'acteurs fameux et on est en train, même dans les spots publicitaires qui se sont diffusés via Internet, on est en train d'écouter des voix qui se répètent. Ce sont des voix générées par Internet, par intelligence artificielle, qui nous renvoie à des célébrités comme ce Gordon Ramsay. Et c'est un usage émergent où l'intelligence artificielle donne vie à des figures célèbres dans des formats innovants. Il y a une vidéo dans cette présentation en PowerPoint, je vais la dépasser, mais en ayant le document PowerPoint, vous pouvez la visualiser à tête reposée et il y a cet acteur-là et vous allez découvrir que sa figure est fameuse parce que ça a été recréé par l'intelligence artificielle et aussi sa voix est célèbre parce que ça a été généré par l'intelligence artificielle. Un autre exemple, héros intelligence artificielle dans The Mandela Effect, un film paru en 2019. Donc, il y avait des créations numériques et ce film utilise des héros et des personnages générés intégralement par des intelligences artificielles, notamment pour créer des visages et des expressions émotionnelles hyper réalistes qui n'existaient pas auparavant. Et l'intelligence artificielle a permis d'élaborer ces personnages pour renforcer l'intrigue mystérieuse et immersive. Et voilà la photo prise de ce film qui nous montre des expressions émotionnelles qui ne sont pas réalistes ni humaines, mais créées par l'intelligence artificielle. Donc, c'est ce qui caractérise les héros de ce film. Un autre exemple fameux, cœur générique de film utilisant des intelligences artificielles pour la conception de personnages. Plus largement, l'industrie cinématographique expérimente la création d'héros générés par l'intelligence artificielle à partir d'un modèle 3D. On est en train de visualiser cette photo. J'ai cru dans la première fois qu'il s'agisse d'une photo réelle, mais non, c'était créé par l'intelligence artificielle. Une fille dans le film Avatar numérique, Star Girl, une fille créée totalement par l'intelligence artificielle qui joue un rôle principal dans ce film. L'industrie cinématographique expérimente la création d'héros générés par l'intelligence artificielle à partir de modèles 3D et d'algorithmes de synthèse vocale permettant de créer des personnages virtuels totalement crédibles pour des films d'animation ou hybrides tels que dans Stargirl ou Avatar. Je vous invite à regarder ce film. Il est trop passionnant et cet héros est totalement créé par l'intelligence artificielle, mais elle présente un aspect réaliste ou bien même crédible.
Passons maintenant à la théorie. Donc, on a parlé des films et des héros célèbres dans le cinéma intelligent international. Dans la théorie, donc, il y a une intervention de l'intelligence artificielle dans tout le processus de production cinématographique. Et la création d'un film à l'aide de l'intelligence artificielle implique l'utilisation de plusieurs technologies pour automatiser ou faciliter différentes étapes du processus de production cinématographique. Et dans la première fois, nous imaginons que l'intervention de l'intelligence artificielle n'est faite que dans la phase, par exemple, de montage ou bien d'insertion d'effets sonores, mais non, l'intervention de l'intelligence artificielle commence par exemple, dès la phase de scénarisation ou bien même du casting, et on va découvrir ça immédiatement. Il y a la phase de scénarisation et de pré-production. Il y a une forte intervention de l'intelligence artificielle. Imaginez qu'aujourd'hui, grâce aux outils de l'intelligence artificielle, nous pouvons avoir le scénario d'un film. Et les outils de l'intelligence artificielle permettent de générer des scénarios. Des outils comme Draft2Digital ou Deep Story permettent de créer des scripts ou de générer des idées narratives de façon automatique ou assistée. Donc, ce n'est plus difficile de rédiger ou bien de concevoir le scénario d'un film. Aujourd'hui, grâce à ce genre d'outils, nous pouvons générer des scénarios et il y a même des storyboards automatiques, donc des plateformes d'intelligence artificielle peuvent convertir le script en image ou en storyboard facilitant la visualisation préliminaire des scènes. Qu'est-ce qu'on veut dire par storyboard? Parce qu'auparavant, et dans la voie classique, les cinéastes, lorsqu'ils rédigent le scénario et ils le résument, ils parviennent à dessiner les différentes séquences ou bien les différents plans pour faciliter le découpage technique, c'est-à-dire pour faire la passation aux techniciens ou bien aux réalisateurs. Aujourd'hui, il y a des outils intelligents qui permettent de faire tout ça à l'instant T, c'est-à-dire immédiatement, sans le fait de fournir les efforts ou bien d'investir beaucoup du temps. Il y a aussi intervention de l'intelligence artificielle dans la phase casting et modulation des acteurs. Le casting est bien évidemment réalisé pour choisir les acteurs qui vont jouer les rôles dans le film et il y a le réalisateur et ses assistants qui président les travaux ou bien les réunions du casting. Aujourd'hui, on peut recourir à l'intelligence artificielle pour faire un meilleur casting, c'est-à-dire pour choisir les bonnes figures qui conviennent le plus au rôle. Il y a recrutement assisté par intelligence artificielle, il y a des outils pour analyser les traits des acteurs et recommander des choix de casting en fonction des profils désirés. Et il y a aussi acteurs numériques et avatars, donc il y a création d'acteurs virtuels ou de doublures numériques à l'aide de l'intelligence artificielle pour des performances réalistes sans présence physique. Donc, il y a intervention de l'intelligence artificielle dans le choix des acteurs ou bien dans la création d'acteurs virtuels de façon intégrale. Une autre phase du processus de production du cinéma intelligent, celle du tournage virtuel et réalité augmentée. Donc, on connaît tous que la phase du tournage dans le cinéma est une phase dure qui nécessite un staff composé d'un grand nombre de personnes, des équipements de haute qualité qui nécessitent aussi un grand budget et un déplacement, surtout un déplacement sur différents locaux, différents studios, de la décoration, etc., pour pouvoir produire des films, des séquences filmiques animées. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on peut faire un tournage virtuel
sur nos chaises, c'est-à-dire dans nos studios locaux, sans le fait de se déplacer. Donc, il y a capture de mouvement intelligent, il y a utilisation de l'intelligence artificielle pour enregistrer et animer des mouvements humains ou animaux, permettant de créer des scènes avec peu de ressources. Et parfois, lorsqu'on est en train de regarder des films ou bien des séquences de films, on se rend compte que ce n'est pas réaliste. Donc, ceci est expliqué par le fait d'assembler ce qui est réaliste à une ambiance irréaliste ou bien virtuelle qui est créée par de l'intelligence artificielle ou bien même par la réalité augmentée et virtuelle. Et aujourd'hui, par ces outils-là, le cinéma se développe et qui associe ce qui est réel à ce qui est irréel. Donc, il y a intégration de décors virtuels en temps réel lors du tournage ou dans la post-production. Bien sûr, ceci invente une ambiance nouvelle pour le téléspectateur ou bien pour l'auditeur parce qu'on s'est habitué à des décors classiques, mais aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on peut être plus créatif en créant des décors, des personnages, etc. Dans la phase du montage et effets spéciaux automatisés, donc la phase du montage est reconnue par le recours absolu à l'intelligence artificielle. Parce que aujourd'hui, et il y a des années, il y a plus que 20 ans ou bien 25 ans que les spécialistes de l'audiovisuel et notamment le cinéma ont pris l'habitude d'utiliser les applications numériques pour faire le montage. Mais aujourd'hui, on parle des applications assistées par l'intelligence artificielle. Donc, on n'est pas en train de faire ce montage digital numérique classique, mais grâce à l'intelligence artificielle, il y a un montage assisté qui a un rôle à jouer, un rôle créatif. Donc, il y a le montage assisté, il y a des logiciels comme Magisto ou Adobe Premiere Pro avec l'intelligence artificielle qui analyse les images, sélectionne et monte automatiquement les meilleures prises. Dans l'approche classique, le réalisateur, le technicien du montage et l'ensemble des assistants investissent énormément du temps pour choisir les bonnes séquences, les séquences correctes techniquement et artistiquement, donc, et qui visualisent des centaines et centaines d'heures pour choisir des dizaines de minutes. Mais aujourd'hui, il y a des outils intelligents qui font ces tâches-là, qui réalisent ces tâches-là, et aussi grâce à ces outils, il y a insertion d'effets spéciaux. Donc, il y a application d'effets visuels et de correction automatique pour rendre le rendu plus réaliste et immersif. Il y a correction parce qu'auparavant, parfois, le réalisateur se trouve obligé de rejouer la séquence, de refilmer la séquence vu qu'il y avait des fautes. Mais aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on peut insérer ou bien entraîner des corrections automatiques pour rendre le travail premièrement plus correct et en deuxième lieu plus réaliste et immersif, c'est-à-dire il plonge le récepteur dans les émotions que dégage la séquence. Dans la phase de l'animation, donc il y a aussi recours à l'intelligence artificielle, animation de personnages. Donc l'intelligence artificielle est utilisée pour animer de façon réaliste des personnages virtuels ou des objets. Donc après avoir créé l'héros virtuel, c'est-à-dire ce personnage virtuel, on va recourir à des outils intelligents pour l'animer, pour créer les mouvements de ce personnage. Et il y a aussi le deepfake qu'on a parlé dans une diapo précédente. Il y a
l'utilisation de l'intelligence artificielle pour remplacer ou modifier les visages dans les vidéos permettant de faire apparaître des acteurs dans différentes scènes. Et on est en train de remarquer ça dans les films. Il y a des visages qui ne sont pas totalement réalistes, qui ne ressemblent pas à nous les humains, avec nos rides, avec nos mimiques réalistes. Donc des visages entre deux, entre l'humain, le réaliste et le virtuel, et ceci suite à l'usage du deep fake et des outils de l'intelligence artificielle. La phase de musique et sound design aujourd'hui, et nous, en tant que, non pas spécialiste du cinéma, même en tant que gens ordinaires, donc chaque personne peut produire sa musique en utilisant l'intelligence artificielle via Internet, c'est-à-dire les amateurs aujourd'hui sont en train de produire des chansons et de la musique et grâce aux outils professionnels de l'intelligence artificielle, on peut même produire de la musique, c'est-à-dire une musique convenable aux séquences, donc musique typique au contenu des films. Donc, il y a composition automatique des outils comme Eva et Ample Music pour créer de la musique originale adaptée aux scènes. Et auparavant, et dans l'approche classique du cinéma, il y a tout un module qui est très important, c'est la conception et la production de la musique des films, c'est-à-dire par exemple la musique du générique, du début et de fin, une chanson qui signe le film, de la musique spéciale, donc qui varie selon la nature ou bien le contenu des séquences et des scènes. Aujourd'hui, il y a composition automatique, donc l'intelligence artificielle comprend le contenu du film et produit la musique convenable comme ça pour créer de l'animation et pour insérer le téléspectateur dedans. Et il y a aussi insertion d'effets sonores générés par l'intelligence artificielle, ajout de bruitage en temps réel pour enrichir l'ambiance sonore. Donc, on n'a plus besoin de se déplacer vers le terrain ou bien vers l'extérieur des studios pour rechercher ce bruitage naturel. euh, on peut l'insérer grâce à l'intelligence artificielle. Distribution et marketing, et bien évidemment, l'intelligence artificielle intervient aussi dans la phase de distribution et de marché et du marketing. Elle nous aide dans l'analyse du marché, donc le marché des téléspectateurs, des auditeurs, des récepteurs de notre film. L'intelligence artificielle, c'est pour analyser les préférences du public et optimiser la stratégie de distribution. Et bien évidemment, il y a des outils qui sont en train d'analyser nos comportements aujourd'hui via nos smartphones ou bien laptops ou bien tablettes ou bien même les postes de télévision et ou bien même au cinéma tels que les eye trackings, etc. Donc, il y a des outils qui détectent nos comportements, nos émotions, nos préférences pour mieux distribuer les films dans les canaux exact. Il y a aussi prévisualisation interactive, création de bandes annonces ou d'expériences interactives avec l'aide de l'intelligence artificielle pour attirer l'audience. Donc, l'intelligence ou bien les outils d'intelligence artificielle aident dans la création des bandes annonces. Donc, elle est là, la théorie. Donc, on découvre que les outils d'intelligence artificielle peuvent ou bien doivent aujourd'hui doivent intervenir dans toutes les étapes de production d'un film. Et elle est là, l'approche innovante dans la production du cinéma. Et bien évidemment, on peut associer l'approche classique à cette approche innovante. Quels sont les outils intelligents pour la création du cinéma intelligent? Donc, via Internet, il y a plein d'outils intelligents qui nous aident dans la production du cinéma intelligent, des outils pour la scénarisation, pour la production dans ces différentes étapes, comme on l'avait dit, le casting, la production des séquences et des scènes, la production de musique, le montage, etc.
Parlons de la scénarisation parce que c'est un peu bizarre. Donc, auparavant, on s'est habitué à un scénario écrit par une personne et les chaînes télévisées ou bien les émissions dans la télévision et la radio invitent ce cinéaste pour parler de son idée, du concept du film, des objectifs du film. Aujourd'hui, c'est la machine qui rédige le scénario. Il y a différentes applications telles que Deep Story qui permet la création de scénarios à partir de grandes bases de données narratives et qui utilise l'intelligence artificielle pour générer des histoires courtes ou des scripts complets en intégrant des éléments scénaristiques contextuels. Vous voyez la fiche de cette application. Bien évidemment, ces applications sont ou bien gratuites et free dans une partie de leur usage, ou bien elles doivent être payantes parce que elles nous présentent un effort ou bien un service très intéressant. Donc, pour un spécialiste en cinématographie, il peut payer pour acheter ce genre d'applications qui vont l'aider. Il y a aussi Script AI, il assure la génération automatique de scénarios, correction et structuration des scripts. Donc, cette application, cet outil produit automatiquement le scénario. Il facilite aussi le processus d'écriture en proposant des structures narratives adaptées et en améliorant la cohérence du scénario. Donc, c'est un outil très intéressant. Il y a le Shortly AI ou bien Jasper, il y a génération automatique de textes narratifs, dialogue et description. Et il aide à rédiger ou à compléter des dialogues ou des descriptions de scènes en proposant des idées inspirantes. C'est aussi un logiciel qui nous aide dans la rédaction ou bien la narration de l'histoire d'un film. Il y a Script Book, il analyse les scénarios, il fait la prédiction du succès commercial, suggestion de révision, et il aide les scénaristes et producteurs à évaluer la structure narrative, le développement des personnages et la cohérence du scénario. Donc, c'est un exemple de dizaines d'outils intelligents qui nous aident dans la création du scénario d'un film intelligent. Il y a aussi d'autres outils intelligents pour la création du cinéma intelligent dans la phase de production. Et la phase de production est riche d'autres phases ou bien étapes telles que la pré-production, le tournage et la post-production, telles que le montage, la production de musique. Donc, et il y a des outils qui peuvent intervenir dans toutes ces étapes ayant rapport à la production d'un film, tels que DeepMotion, une plateforme fameuse, plateforme d'animation basée sur l'intelligence artificielle qui permet de créer des mouvements réalistes pour des personnages virtuels à partir de données de capture ou d'animation automatique. Donc, c'est pour créer les mouvements pour des personnages virtuels, un outil d'animation. Il facilite aussi la réalisation d'animations 3D pour des films, jeux vidéo ou bien expériences immersives. Et on peut remarquer ce genre d'animations intelligentes, par exemple, dans les films de Disney. C'est vrai que c'est un monde qui fait appel aux enfants ou bien aux adolescents, mais tout le monde peut regarder ce genre de film parce que c'est trop riche d'intelligence artificielle. Il y a aussi le Magisto, un outil d'édition vidéo utilisant l'intelligence artificielle pour analyser le contenu, sélectionner automatiquement les meilleures séquences et ajouter des effets et musique en fonction de l'ambiance souhaitée, et il assure la création rapide de trailers et de courts métrages. Donc, Magisto est aussi un outil très important dans la création du cinéma intelligent. Passons à Reface, une application d'intelligence artificielle pour le remplacement de visage dans des vidéos permettant d'intégrer des acteurs
ou personnalité dans différentes scènes rapidement. Et elle peut aussi nous aider à insérer des effets spéciaux ou des mots interactifs pour la promotion ou la création de contenu interactif. Lumen 5, une plateforme qui transforme automatiquement le contenu textuel ou les scripts en vidéos animées avec des éléments virtuels créés par l'intelligence artificielle. Donc, c'est trop passionnant et motivant pour une personne ordinaire pour devenir spécialiste de cinéma tel que Lumen 5 qui traduit le texte en vidéo animée. Donc, vous pouvez faire l'expérimentation de l'ensemble de ces outils. C'est trop motivant, c'est trop passionnant. Et ce Lumen 5 est idéal pour créer des bandes annonces ou des contenus vidéos éducatifs ou promotionnels. Donc, je vous ai donné un exemple d'outils intelligents pour la création du cinéma intelligent, mais il y a plein d'autres outils pour aider dans la création du cinéma intelligent. Face à toutes ces innovations intelligentes qui nous poussent aujourd'hui à parler de deux approches, une approche classique du cinéma et une approche intelligente du cinéma, il y a beaucoup de questionnements qui se posent ou bien qui doivent être posés. Donc, il y a des défis face au cinéma intelligent telles que l'adoption et l'intégration des technologies de l'intelligence artificielle, la maîtrise des outils d'intelligence artificielle nécessite une adaptation des compétences des professionnels du cinéma et une infrastructure technique adaptée. Bien sûr, ces outils intelligents coûtent cher. Les organisations ou bien les professionnels du cinéma, parfois, n'ont pas les budgets nécessaires pour pouvoir acquérir ces outils technologiques, pour faire les formations nécessaires pour les manipuler, pour pouvoir les manipuler. Donc, il y a une question très importante, celle de l'intégration des technologies. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on est en train de voir un décalage ou bien une différenciation ou bien une variation extrême entre des films qui soient innovants, qui nous parlent d'une fiction, d'un monde virtuel extrême et d'un cinéma qui reste encore trop classique, et ceci suite au problème d'intégration des technologies de l'intelligence artificielle. Il y a aussi la question de l'éthique et de la propriété intellectuelle, parce qu'aujourd'hui, c'est l'outil intelligent qui rédige le scénario, qui conçoit le contenu du film. Ce film-là, ça serait à la propriété de qui? Parce qu'au générique du film, du début ou bien de la fin, on s'est habitué à la rédaction du nom du scénariste, du réalisateur, des acteurs, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'on va insérer le nom des applications, des outils intelligents ou bien quoi? Donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle soulève des questions éthiques concernant la création d'œuvres, de recours à des avatars ou personnages virtuels et la gestion des droits de l'auteur. La qualité artistique et authenticité, donc on a parlé au début que le cinéma en tant que média a ses normes techniques et artistiques, et aujourd'hui, suite au recours aux outils intelligents, est-ce qu'on est en train de suivre ces règles techniques et artistiques, donc maintenir la créativité, l'émotion et l'authenticité dans l'œuvre face à l'automatisation des processus créatifs. Donc, il y a le sens de l'automatisation qui fait la différence entre ce qui est créé par l'intelligence artificielle et ce qui est humain et réaliste. D'autres questionnements qui font face que le cinéma intelligent est en train de faire face. Donc, il y a accessibilité et inclusion, rendre ces technologies accessibles à une diversité de producteurs et de spectateurs.
notamment dans les régions moins développées. Nous, par exemple, dans le monde arabe, on n'est pas en train de voir l'apparition de cinéma intelligent aujourd'hui. On est en train de garder notre approche classique et ceci est dit à l'accès à ces technologies parce que ces technologies intelligentes est créées ailleurs, donc on n'a pas accès jusqu'aujourd'hui à ces technologies. Il y a aussi protection contre la désinformation et les contenus manipulatifs. La génération automatique d'images et de vidéos peut être exploitée pour créer de fausses informations ou de contenus trompeurs. Et aujourd'hui, on est en train de faire face au problème de fausses informations, de fake news, etc. Et l'intelligence artificielle joue un rôle important dans la création de ces fausses informations. Régulation et législation est aussi une autre question très importante. Création de lois spécifiques pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la production cinématographique. Aujourd'hui, la production cinématographique en se basant sur les outils de l'intelligence artificielle se trouve un métier ou bien une activité libre qui doit être encadrée par des lois spécifiques pour donner à chacun ses droits. Je ne sais pas comment. Donc, on parvient maintenant vers la fin de notre présentation. On a parlé des mutations du cinéma d'aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de films internationaux fameux qui nous entourent, qui se trouvent sur les réseaux sociaux que nous pouvons regarder. Et ces films ont été créés entièrement ou bien particulièrement par des outils intelligents. Le cinéma intelligent aussi a pu créer des héros euh, virtuels, c'est-à-dire des acteurs, des personnages virtuels. Donc, il y a recours à l'industrie des héros aujourd'hui et il y a des mutations que connaît le processus de production d'un film dès la phase de rédaction du scénario, du casting, de pré-production, de production, c'est-à-dire tournage et les phases post-production telles que le montage, la production musicale et même la distribution et le marketing du film. Donc, tout ce processus de production d'un film aujourd'hui connaît des innovations grâce à l'usage des outils intelligents et ces outils intelligents sont variables, sont gratuits, partiellement et même aussi payants et c'est parfois trop cher. Et il y a plein d'outils pour créer le cinéma intelligent, pour rédiger des scénarios, pour faire le tournage, le décor, la création de personnages, l'insertion d'effets, le montage, la production de musique, etc. Et face à toutes ces innovations, il y a des questionnements que nous devons se poser. Ce qui nous intéresse en tant qu'étudiants en médias numériques, c'est de faire l'expérimentation. Donc, j'invite tous les étudiants et même les spécialistes et les invités intéressés à ce sujet de se plonger comme ça dans l'Internet, de faire l'expérimentation de ces logiciels. C'est trop passionnant, c'est trop motivant. La production d'un film ou bien d'un short film, d'un court métrage, peut commencer par la production de 2 à 3 minutes intelligentes suite à l'usage des outils technologiques parce qu'on ne peut pas apprendre les médias et on ne peut pas créer les médias, c'est-à-dire radio, télévision et même cinéma, sans le fait d'expérimenter, d'utiliser les outils numériques et bien même intelligents. Merci beaucoup pour votre présence et pour votre attention et on est là pour discuter ensemble à propos de ce sujet et à vous la parole, Malak. Malak, est-ce que... Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Vous m'entendez?
Docteur, vous Je- m'entendez? la connexion n'est pas très bien claire, je pense. Malak? Est-ce que... Oui, Malak. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Bien évidemment, Malak, on doit avoir beaucoup de courage pour faire du cinéma parce que nous, les journalistes ou bien les communicateurs c'est-à-dire de formation journaliste ou bien communicateurs, parfois on croit que le cinéma est quelque chose ou bien un métier ou bien une spécialité qui est loin de nous, qui ne nous intéresse pas. Bon, ce qui nous intéresse, c'est le journalisme ou bien la communication et il y a des spécialistes en cinéma et je vous dis non, le cinéma est aussi un média. Le cinéma commence par un concept, par une idée. Le cinéma aussi renvoie à l'audience un message. Ça nous intéresse et il faut se plonger dans ce domaine-là, pas en tant que grand spécialiste, parce que ça nécessite une carrière et un travail dur, mais il faut le découvrir. Et aujourd'hui, grâce à l'Internet, la découverte, je pense qu'elle soit plus facile qu'auparavant. Je pense qu'il y a une question. Est-ce qu'il y a des questions? J'aimerais bien savoir le degré d'intérêt des étudiants aux outils de l'intelligence artificielle parce que c'est vrai que la nomination fait peur. Bon, on est en train de parler d'un nouveau domaine qui soit peut-être compliqué, qui nécessite des connaissances techniques avancées, mais je pense que c'est à la portée de tout le monde d'expérimenter, de découvrir ce domaine. Par exemple, je vous ai présenté le Azra, oui. Bienvenue, Azra. Je vous ai présenté le nom de différents outils que vous pouvez, euh, donc vous pouvez faire de la recherche via Internet et les télécharger. Bienvenue, Azra. Bienvenue avec nous. Oui, Est-ce que oui, tu nous oui. écoutes? Azra voudrais poser une question, mais je voulais pas vous couper la parole. Donc, Non, Azra, non, je suis en train prends la de, parole. parce qu'on est live et comme dans la radio, donc il faut parler, il ne faut pas se taire et laisser le silence règne. C'est pour combler le vide tout simplement. Alors, bienvenue Azra. Ok, Azra, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Oui, bonjour, bonjour, cher Malak. Bonjour, docteur. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup pour cette présentation sur le séminaire sur l'IA et le cinéma. On a vu vraiment, c'est très intéressant, c'est très riche et même moi, j'ai une question plus peut-être technique parce qu'on a vu Oui, les différents outils qui sont utilisés pour que ce soit pour génération des scénarios, que ce soit pour les musiques, etc., etc. Mais moi, je voulais savoir, est-ce que vous, en tant que professionnel, en tant que personne qui s'intéresse justement à ça, aux différents outils qui sont utilisés, quel est l'outil? Est-ce que vous utilisez un outil en particulier pour la création de, par exemple, la génération de vidéos à partir d'un scénario ou un texte? Quel est l'outil que vous utilisez? Ou sinon, est-ce qu'il y a des outils qui sont accessibles, c'est-à-dire qui sont gratuits?
ou est-ce que les outils, la plupart sont payants? Oui, merci beaucoup Azra pour cette question. Je vous ai parlé de pas mal d'outils, mais il faut faire attention que les outils classiques que nous avons vus dans les cours précédents, tels que le cours de montage ou bien du journalisme mobile, je vous ai parlé de pas mal d'outils qui sont des outils classiques tels que l'Adobe, le compile Adobe, c'est-à-dire la famille Adobe. Donc, ces outils classiques utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle. Et dans cette présentation, je vous ai parlé, par exemple, de l'Adobe première assistée par intelligence artificielle. Donc, si on ne peut pas faire l'expérimentation de nouveaux logiciels ou bien de nouveaux outils, on peut recourir à nos outils classiques pour faire, pour faire, euh, pour faire les scénarios ou bien pour faire le travail que nous pouvons. Donc, juste la remarque que les outils classiques deviennent aussi aujourd'hui développés par l'intelligence artificielle et on peut les utiliser. Pour moi, je fonctionne dans cette phase-là dans ma vie en tant qu'enseignante et je ne suis pas en train de pratiquer le métier du journalisme, mais j'ai expérimenté Magisto, donc j'ai essayé d'ouvrir l'ensemble des logiciels dont je vous ai parlé aujourd'hui et j'ai trouvé que Magisto est un outil extraordinaire, un outil d'édition vidéo. Donc, il m'a permis d'analyser le contenu, de sélectionner automatiquement les meilleures séquences. Et je te donne un exemple parce que je vous ai dit qu'il y a plein d'outils. Par exemple, j'ai une fois inséré, donc j'ai une émission à la radio en langue arabe, donc c'était sonore, donc un document sonore, et j'ai inséré le document sonore dans l'outil, inséré comment? Avec Upload, donc vous ouvrez l'application et vous faites Upload, donc vous déposez le document sonore, c'était une émission d'une heure. Et c'était la surprise, l'intelligence artificielle m'a rédigé le contenu de l'émission intégrale. C'était une émission sonore à la radio en langue arabe. Il m'a rédigé cet outil-là, toute l'émission d'une heure sonore en anglais. Donc, c'était extraordinaire pour moi. Je me souviens, je pense que cet outil s'appelle Cocta et je me souviens pas de... Mais vous pouvez faire la recherche via Internet, donc c'est miraculeux, c'est surprenant. Euh, Oui. oui. D'accord, professeur. Ah, mais je voulais juste savoir quel est votre avis parce que jusqu'à maintenant, il y a des gens qui sont toujours, c'est-à-dire Pessimiste et critique. comment, voilà, qui critiquent toujours Qui l'intelligence critique, oui, artificielle oui. et qui veulent toujours rester dans les outils traditionnels, notamment aussi dans le monde du cinéma. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce genre de personnes? Parce que c'est vrai qu'actuellement, on voit de l'intelligence artificielle partout, mais il y a toujours des personnes qui hésitent, qui critiquent, vraiment qui critiquent beaucoup les gens qui utilisent l'intelligence artificielle et qui ont même un rejet total sur ça. Qu'est-ce qu'on Non, peut non, mais dire on ne doit pas à ces croire à ces personnes-là pour... gens-là. On ne doit pas croire à ces gens-là. Je garde toujours la voix optimiste parce que lorsque suite en ayant la maîtrise en journalisme et à la radio, donc j'ai trouvé des journalistes qui travaillent par l'approche classique, c'est-à-dire par exemple dans le montage, il n'y avait pas le montage numérique d'aujourd'hui avec par exemple l'Adobe ou bien le SoundForge ou bien l'Audacity, etc. C'était le montage avec la bobine et les ciseaux et le collant. Donc, c'était quelque chose de trop fatigant. Donc, il y a des centaines et centaines de mètres de bobines et les gens étaient en train de faire le montage. Et ces gens-là refusent le montage numérique et l'usage d'un logiciel et de la souris, etc. Ils ne savent même pas comment utiliser la souris. Nous avons eu l'approche optimiste pour avancer. Aujourd'hui, on est en train de couper avec le digital
et recourir à l'intelligence artificielle. Donc, il faut suivre l'évolution de la technologie. Mais bien sûr, Azra, lorsqu'on est en train d'utiliser ces outils-là, on n'est pas, ces outils-là n'excluent pas nos cerveaux ou bien nos émotions. Donc, nous devons faire attention aux résultats, c'est-à-dire même lorsqu'on est en train de faire un montage, bien sûr, le journaliste ou bien le producteur en audiovisuel doit visualiser attentivement, doit écouter attentivement parce que il a des paramètres théoriques dans sa formation. Et c'est pour cette raison, dans les cours, j'insiste sur le territoire théorique parce que la théorie, c'est elle qui reste durant notre vie professionnelle. Et on peut grâce à la théorie, on peut s'intégrer à tous les territoires, que ce soit classique, digital ou bien intelligence artificielle. Nous, en tant que spécialistes et vous, en tant qu'étudiants, c'est-à-dire débutants dans ce domaine-là du numérique, bien sûr, vous devez faire l'expérimentation de ces logiciels. Par exemple, je vous donne l'exemple de ChatGPT. Tout le monde déconseille il ne faut pas utiliser ChatGPT, mais il y a plein d'autres outils, même des moteurs de recherche intelligents. Rien ne nous empêche d'utiliser ChatGPT, mais lorsque je suis en train de lire ce que cet outil nous rédige, je dois lire attentivement, je dois comprendre. J'ai les compétences et le background théorique qui me permet de différencier entre ce qui est juste et ce qui est faux, c'est-à-dire je dois vérifier, la phase de vérification est très importante, et même dans le cinéma aussi, et même dans la production. Par exemple, la fiche que j'ai insérée dans la diapositive numéro 2 dans cette présentation était créée par ChatGPT. Donc, j'ai rédigé Mutation du cinéma à l'ère de l'intelligence artificielle et c'était en 3 à 4 secondes et que la fiche était présente. Donc, parce que je devais insérer quelque chose et en rapport à notre thème, mais j'ai vérifié la qualité, le graphisme, l'orthographe, etc. Donc, pour moi, je défends l'approche optimiste et dans le monde du cinéma, c'est vrai qu'il y a des discours variables, mais il faut passer vers l'innovation et il faut se plonger dans ce monde-là, même si la vie dans un monde virtuel peut endommager notre santé psychologique et mentale. C'est vrai qu'il y a des dégâts même ou bien des inconvénients en recevant un contenu immersif qui peut jouer avec nos émotions et notre état mental. Ce sont là des inconvénients, mais on ne doit pas être loin de l'innovation internationale. C'est mon avis. Et on n'a rien à perdre. Donc, en premier lieu, nous devons maîtriser quelques logiciels, expérimenter même, et non pas même maîtriser, expérimenter les logiciels. Et le passage vers la production, ça serait une autre étape, peut-être qui viendra peut-être après des années. OK? D'accord, professeur, merci beaucoup. Moi, il y a Merci, quelque Azra. chose qui m'impressionne notamment sur les réseaux sociaux parce que maintenant, je ne sais pas si vous avez vu un peu, mais actuellement, avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de vidéos qui défilent, des vidéos où les gens ils ne montrent pas vraiment leur visage, mais ils utilisent des animaux, par exemple, pour faire Oui, passer le message, des des chats comme avatars, ça, oui, des animaux. oui. Oui. Et moi, la question dont je me pose, c'est que je me dis qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, peut-être que même nous, les consommateurs, on n'aura plus vraiment envie de voir des personnages réels. Mais peut-être que ça sera bizarre pour nous de voir. C'est juste pour la discussion parce que je vois de plus en plus des vidéos comme ça avec des images d'animaux.
Et pourquoi tu es en train de voir des vidéos avec des animaux? Il y a une phrase très importante insérée dans cette présentation, dans la diapo qui parle de la distribution et du marketing. Aujourd'hui, les outils intelligents sont en train d'analyser nos comportements sur Internet. Nos comportements, c'est-à-dire en prenant le smartphone dans nos mains, il y a des algorithmes et des outils intelligents qui sont en train d'analyser nos comportements, nos intentions, nos idées, nos etc. préférences. Oui, les préférences, oui, oui. Et ils nous proposent, c'est-à-dire, ils comprennent ces outils-là par le regard de nos yeux, par l'analyse de notre... il y a des outils très, très, très bien développés qui peuvent même savoir l'idée à laquelle nous sommes en train de penser à cet instant-là. Donc, ils savent très bien ce que nous voulons faire ou bien voir. Et ils comprennent que nous ne voulons pas aujourd'hui voir les visages d'êtres humains et que ça doit être remplacé par des avatars. Eh bien, il y aura un train d'avatars sur Internet suite à ces rapports-là et à ces analyses-là. Donc, tout est étudié. C'est grave, c'est vrai qu'il s'agit d'un monde grave, mais on doit le suivre avec prudence parce que l'intelligence artificielle est l'un des outils du monde du métaverse. Est-ce que vous connaissez le métaverse? Oui, oui, docteur, oui. Oui, donc l'intelligence artificielle n'est qu'une technique des techniques qui forment le monde ou bien qui construisent le monde du métaverse. Il y a la technique de l'intelligence artificielle, la technique de la réalité virtuelle, la technique de la réalité augmentée et Augmenter, d'autres, oui. oui, et d'autres techniques qui aide dans la construction du monde du métaverse. Et ce métaverse-là est aujourd'hui en train de construction. Donc, il y a les grands entrepreneurs et spécialistes du monde disent que le métaverse, qu'il faudra 10 ans pour que le métaverse soit totalement construit. Mais on est en train de vivre aujourd'hui partiellement dans ce métaverse-là. Par exemple, dans le cinéma et aussi dans les jeux vidéo. Donc, dans les jeux vidéo, dans le monde du métaverse, les joueurs et plus particulièrement les jeunes plongés comme ça via Internet dans ce monde du métaverse sont en train de vivre entre la réalité et l'imagination avec des avatars, avec des personnages significatifs. OK? Donc, on est en train de le vivre en d'autres termes, ce monde-là. Mais il faut faire attention. C'est vrai qu'il s'agit d'un autre monde passionnant, là où il y a du loisir, du divertissement, il y a aussi des affaires, il y a aussi des bâtiments, il y a du commerce, de l'économie, etc. Dans ce monde-là du métaverse, je connais des jeunes joueurs qui me disent que j'ai acheté des bâtiments, des territoires et j'ai pu vendre le territoire à haut prix, etc. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui vivent avec nous dans le monde réel, mais dans le monde virtuel du métaverse, qui sont en train de gérer d'autres affaires. C'est très bien de découvrir ces territoires-là, mais il faut faire attention à notre santé mentale, à notre santé psychologique, à notre intégration avec la société, à l'éthique, parce qu'il y a des normes socio-culturelles qui nous entourent dans le monde réel et le métaverse a ses autres normes. Donc, c'est vraiment un monde mystérieux. Ça serait peut-être notre futur. Mais on doit être prudent. Je suis optimiste. Je disais toujours que je ne devrais pas être à la marge, marginalisée. Oui. On doit suivre l'évolution, mais avec prudence et vérification surtout. Merci beaucoup, docteur.
Merci, Et moi, Azra. je suis pour de proposer que notre université, à l'heure où on est actuellement, on peut même, pourquoi pas, faire un film avec les étudiants Ah qui suivent, oui, c'est-à-dire, oui, à distance, oui, et je qu'on vous puisse même invite, créer un film en oui, commun, et je vous un invite, ok, projet je de vous invite film, un de, scénario, quelque chose qu'on peut, pour oui, tester justement la capacité ou les limites de l'intelligence artificielle, on oui, peut pour faire faire un test, essayer de créer l'expérimentation. du contenu à distance. Oui, Oui. oui, pourquoi pas, c'est très important et je vous ai invité pas mal de fois de faire des reportages, des films dans le cours du mobile journalisme, journalisme mobile ou bien du court montage et jusque-là, j'ai pas vu de production, donc pourquoi pas nous parler de votre société locale, culture, du territoire universitaire, c'est-à-dire des choses proches de nous, de notre vie quotidienne, de nous parler de tout, de toutes ces idées et ces histoires quotidiennes-là, mais avec de l'intelligence artificielle et de l'outil digital. Et pourquoi pas? Donc, c'est une invitation à vos collègues pour ce n'est pas la peine de produire un film d'une heure. Non, même en 4-5 minutes, on pourra faire une présentation cinématographique excellente et parler d'un sujet ou bien d'une idée un peu exceptionnelle, Azra. Donc, et vous serez leader. OK? Malheureusement, je n'ai pas suivi les autres cours parce que je suis étudiante en management, mais c'est une excellente idée. On va essayer de voir comment on peut, nous, les étudiants en management, comment on peut aussi utiliser ces outils-là, que ce soit par exemple pour la promotion ou même pour la promotion de produits, pour le marketing, etc. OK, Ou merci. même pour la création de vidéos, tout court. Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres Merci. questions de la part Merci. des autres présents avec nous? Merci, Azra. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on est en train de parler aujourd'hui du cinéma face aux outils de l'intelligence artificielle et c'est un monde qui est plus ou moins loin de notre culture et société d'aujourd'hui. Mais en tant qu'étudiant en médias numériques et spécialité ou bien autre discipline proche, on doit expérimenter ces domaines-là et on doit apprendre les outils et ça nous aidera dans la création euh, de produits qui nous parlent, qui parlent même de ce qui est proche à notre vie quotidienne. Et ça est très important dans notre formation académique et professionnelle. Oui, Malak. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Alors, moi, j'ai une question. Comme nous Oui, pouvons le voir, le cinéma, et nous avons l'IA, et nous avons les comédiens de doublage, je ne sais pas si ça rentre dans le domaine également. oui, oui, Comme par exemple l'animation de l'IA. OK? oui. Est-il possible de gérer tout à partir de l'IA, même les comédiens de doublage, ou bien non? De gérer toutes les étapes d'un film, c'est-à-dire, Oui, tout à fait. Que ce soit l'incarnation, que ce soit le 3D ou bien le 2D, les textes et les scripts, etc. oui, oui, moi j'ai des collègues au Canada, spécialistes en cinéma, qui m'avaient parlé de studios gigantesques, c'est-à-dire très bien équipés par les différents outils de l'intelligence artificielle, des studios dans lesquels il y a
production totale et complète du film. C'est-à-dire, ils n'ont pas, il n'y a pas de peine pour sortir vers l'extérieur, pour rechercher un décor, pour rechercher des acteurs, et seulement création totale grâce à l'intelligence artificielle. Donc, il est possible, mais ça nécessite, comme on l'avait dit, un budget, c'est-à-dire, plus particulièrement, l'acquisition de ces outils-là. Et il y a des organismes cinématographiques qui sont en train de développer leurs propres outils. Donc, le monde, dans cette phase-là actuelle, est en train de créer les outils de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des outils sur mesure. Et ça nécessite un budget, c'est-à-dire un capital financier. Donc, tout est possible. Tout est possible. D'ailleurs, on est en train de le voir. Par exemple, les films de Disney, tout le monde, même les petits, les adolescents et les grands, dans les films de Disney, il y a une totale création grâce aux outils de l'intelligence artificielle et parfois, on ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est virtuel ou bien imaginative. Et ceci grâce à l'acquisition d'outils intelligents, très bien sophistiqués et développés. Et ça nécessite de la budgétisation en premier lieu et en deuxième lieu une formation. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du cinéma, même dans nos pays, du tiers-monde ou bien du monde arabe, on est très loin, même dans la formation académique, on est en train d'enseigner l'approche classique du cinéma, classique entre deux guillemets, mais parce que en premier lieu, l'aspect théorique est très important, donc c'est la base de la formation. On ne peut pas faire du cinéma intelligent sans le fait de comprendre les ABC du cinéma, mais on est en train d'enseigner cette approche classique vu que il n'y a pas de moyens pour acquérir les outils intelligents ou bien pour se déplacer. Sinon, on doit transporter tous les étudiants vers l'Amérique ou bien je ne sais pas où. On n'a pas les moyens pour enseigner aux étudiants ces nouvelles approches. Enseigner théoriquement, OK, l'information existe, mais pour qu'ils puissent manipuler ces outils et créer du cinéma intelligent, ça nécessite un grand budget réellement, mais tout est faisable et on est en train de regarder des films, plus particulièrement des films de science-fiction, grâce à l'intelligence artificielle. Mais ça reste toutes les autres questions d'éthique, de créativité, de technicité, etc. Il y a des détails. C'est-à-dire, entre nos mains, il y a un film, on est en train de regarder un film avec un début et une fin, avec des héros, avec un scénario, etc., de la musique, c'est passionnant, mais est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct de façon artistique? Est-ce que les expressions sont correctes? Parfois, le personnage virtuel est en train de dire quelque chose alors que son visage montre une autre expression. Est-ce que le plan et le découpage technique et le mouvement de la caméra, malgré qu'il n'y avait pas de caméra, et l'angle de prise de vue de l'image est correct. Donc, est-ce que c'est techniquement correct? Ce sont là les questionnements que se posent les professionnels du cinéma. C'est pour cette raison qu'on doit vérifier est-ce que c'est correct ou pas. Super. Alors, quel est le genre de danger qu'on va affronter dans le futur? Le genre de Comme, danger? c'est pas que nous ne voulons pas utiliser l'IA. L'IA, c'est chouette, ça nous facilite le travail. Mais il y a des choses qui font peur. Comme Oui, par oui, oui. exemple, peut-être que le comédien de doublage peut perdre sa carrière. Par exemple, je dis.
Donc, il y a une très, très grande peur de cette situation. Et de plus, je vois que même l'IA, il n'y a pas de professionnalisme parfois. Oui, c'est vrai. Car j'ai vu Bon, quelques exemplaires et c'était pas satisfaisant. oui, Mais c'est ça vrai. fait peur. Quel est l'avenir Oui, c'est vrai, de c'est qu'il ces y a des personnes, que ce dangers. soit une personne qui écrit le script, que ce soit ceux qui gèrent le film, ceux qui sont en train de le Oui, le diriger, musicien, par ceux qui exemple, ont le le monteur, oui. etc. Oui, c'est vrai, Malak. Il y a beaucoup de dangers auxquels les métiers classiques ont en train de faire face. Les scénaristes, oui, bien évidemment, les producteurs de musique, les techniciens de montage et même les acteurs, etc. Donc, ce sont là des staffs, des spécialistes, des staffs qui sont en train de faire face à des dangers. Mais écoutez, en premier lieu, il y a un point intéressant, ce sont les téléspectateurs qui veulent ça, parce que rien n'est au hasard aujourd'hui dans le monde de l'économie des médias et le cinéma fait partie du monde des médias. Donc, on est en train de parler d'une économie internationale des médias et derrière cette économie, il y a du commerce. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est le commerce, ce sont les revenus et le profit financier derrière toutes ces productions médiatiques. Donc, on ne pense plus ou bien on ne parle plus de la qualité du scénario, des messages, du film, etc. Ce qui importe aujourd'hui dans le monde, c'est le commerce international ou bien l'évolution de l'économie des médias. Et pour que cette économie des médias dans le monde soit en pleine croissance, on est en train d'étudier ce que recherchent ou bien ce que préfèrent les téléspectateurs. Aujourd'hui, les téléspectateurs, et suite aux études précises, grâce aux outils développés, aux algorithmes, etc., les téléspectateurs, ça se voit qu'ils recourent à ce genre du cinéma. Donc, les téléspectateurs et l'audience internationale, ça se voit et ça se confirme qu'elles préfèrent ce genre du cinéma avec ses fautes, avec ce manque de professionnalisme dans le jeu de rôle, etc. Donc, il y a des spectateurs ou bien des téléspectateurs qui sont à la recherche de ce genre de produits cinématographiques-là. Donc, c'est ça le point fort pour ce qui est économie internationale des médias. Les dangers, oui, il y a des dangers professionnels euh, qui peuvent, qui peuvent menacer différents métiers, etc. Et il y a même des dangers à l'échelle du contenu produit parce que il y a plein de violences, plein de mystères, etc. Et les gens aujourd'hui sont en train de vivre dans deux mondes, un premier réaliste et un deuxième virtuel. Et ce mixage-là est en train d'endommager et d'attaquer la personnalité et la santé de l'être humain dans le monde. Donc, il y a un danger professionnel, il y a des attaques aux métiers classiques dans le monde du cinéma. Et ce cinéma-là, euh, qui se propage rapidement via les réseaux sociaux et les médias, les centaines et les médias dans le monde, est en train d'attaquer l'être humain dans le monde, et ça, ce qui est grave. Mais la voie optimiste pour nous, en tant que, parce que ce séminaire-là est une très belle occasion pour discuter ces questions et ces détails-là. Euh, on doit faire attention. Pour moi, on ne doit pas être loin de ces innovations mais on doit se rapprocher,
on doit faire l'expérimentation et la production, mais peut-être en maintenant les qualifications, c'est-à-dire l'objectif et les messages que le cinéma doit diffuser auprès des téléspectateurs. C'est-à-dire on doit maintenir le rôle réel et primordial du cinéma en tant que média pour contribuer au développement du cinéma, de la culture, de la psychologie de l'être humain en général. Donc, il y a des dangers, mais il y a aussi des points forts, mais on ne doit pas du tout oublier que le cinéma s'intègre en tant que média, s'intègre dans le cadre d'une économie internationale des médias, et cette économie est capitaliste et qui ne vise que le profit financier en premier lieu. Donc, tous les autres détails, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, ce sont les revenus financiers et c'est tout. Super. Donc, je pense que Azra a une question. Azra, la parole est à Oui, oui. vous. Oui, merci beaucoup. Moi, je voulais juste ajouter que je pense que la question, toujours la question du droit d'auteur et la question de l'éthique doit rester importante Oui, parce que si on veut utiliser ces outils-là librement, il faut que ça soit bien contrôlé pour que ce soit les utilisateurs, que ce soit nous les consommateurs aussi, qu'on puisse chacun connaître les limites ou connaître les règlements pour ne pas dévier ou pour... Par exemple, moi, je trouve que c'est très intéressant concernant le cinéma parce qu'il y a des scènes, par exemple, que avant les acteurs ne pouvaient pas forcément les tourner, que ce soit à cause de problèmes éthiques, culturels, etc. Mais je pense que maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, il y a des scènes comment dire, qui sont améliorées totalement grâce à l'intelligence artificielle. Ou même, j'ai vu des vidéos, il suffit juste d'ajouter une photo et l'outil il peut animer complètement la vidéo. Donc, je pense que c'est très intéressant. Juste qu'il faut que ça soit bien réglementé, qu'il y ait oui, aussi une transparence parce que les réalisateurs, les producteurs, etc., les auteurs, ils peuvent mentir aussi, puisque parfois on oui. sait pas, parfois on ne sait pas si la création elle a été générée par l'IA ou pas. Donc, il faudrait qu'il y ait une transparence ou moyen de détecter quand même l'intelligence artificielle. Que juste que les choses soient transparentes. Oui, oui, c'est Je très pense important. que Elle est très c'est très, très, importante. très important. Elle est très importante, ta remarque, Azra. C'est pour cette raison qu'on a dit qu'il faut penser à la régulation et à la législation. Donc, dans les pays ou bien un ensemble de pays, il doit y avoir une loi qui gère tout ça. Donc, par exemple, non pas par exemple loi, mais par exemple comité supérieur dans un pays qui doit non pas contrôler, mais vérifier l'information avant de donner la permission de production du tournage ou bien même de diffusion du produit parce que il doit y avoir une vérification ou bien un contrôle sur tout genre de produits de santé, de vêtements, etc., c'est-à-dire le contrôle qualité. Donc, ce comité-là ou bien ces hauts responsables dans un pays, ils doivent vérifier le contenu du produit à distribuer ou bien à vendre aux téléspectateurs ou bien à diffuser dans les salles du cinéma. Ça ne doit pas être libre comme ça parce que derrière le cinéma, euh, il y a les cerveaux, il y a la société, il y a l'état de l'être humain. Donc, lorsqu'on regarde parfois un film, ça pourra bouleverser toute notre vie, changer nos idées, agir sur nos sentiments, etc. Donc, le cinéma même, c'est comme la radio ou bien la télévision, c'est pour contribuer au changement positif de la société et de l'être humain, mais parfois, euh, donc le sens du changement existe et suite au changement,
ou bien à l'objectif du changement de la société, le changement positif, les comités supérieurs dans les pays doivent faire attention. Aujourd'hui, le problème, je ne sais pas si c'est malheureusement ou bien heureusement, dans nos sociétés, ça ne se pose pas jusqu'à nos jours. Donc, ça ne se pose pas, vu qu'on n'a pas encore les moyens pour acquérir ces technologies avancées. Donc, le problème ne se pose pas, mais puisqu'on est passionné, puisqu'on est talentueux en tant qu'étudiant, en tant que professionnel de médias numériques, on pourra rechercher des occasions ou bien des opportunités d'embauche ou bien de travail ou bien d'activité dans d'autres pays développés. Donc, on pourra faire l'expérience, vous, Avra, ou bien vous, collègues. Donc, essayez de faire la recherche Oui. de ces canaux-là. Donc, c'est très important. Et certainement, en tant que produit commercial, ce cinéma ou bien ces films intelligents, certainement dans ces pays-là, il y a des tuyaux pour contrôler ou bien pour vérifier l'information. Et parfois, lorsqu'il s'agit, par exemple, je ne sais pas, de messages politiques ou bien, je ne sais pas, parfois, il y a ça ne va pas être contrôlé ou bien je ne sais pas quoi, mais la réglementation, il faut se mettre en accord que la réglementation de l'intelligence artificielle doit être mise en place dans tout pays du monde, non pas dans le monde du cinéma, mais l'usage de l'intelligence artificielle doit être réglementé, c'est-à-dire il doit y avoir des comités de vérification ou bien de contrôle. Et c'est pour cette raison qu'au cours de ces années récentes, ces 3 à 4 à 5 années, il y a beaucoup de recherches scientifiques qui parlent de l'usage et l'insertion de l'intelligence artificielle dans de différents domaines. Donc, c'est très important. Le comité scientifique a déjà commencé le fait de penser, de traiter les problèmes, de trouver ou bien d'essayer de trouver les solutions. Et par la suite, je suis certaine que les autorités vont prendre ces résultats scientifiques en considération pour mettre en place les organisations nécessaires pour garantir un bon usage des outils de l'intelligence artificielle et pour ne pas tomber dans ces dangers-là desquels on était en train de parler. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord. Et même, je disais ça parce que je ne sais pas vous si vous avez remarqué, même dans un côté plus psychologique, lorsqu'on consomme du contenu, qu'on voit en avance que c'est indiqué contenu, si on sait en avance que c'est un contenu généré par l'IA, on n'a pas la même perception directement. Parce que là, notre cerveau, il a déjà enregistré que voilà, il y a eu usage de l'IA ici. Et du coup, j'ai l'impression on a plus le recul. Psychologiquement, on est Oui, oui, plus amené à être conscient. Lorsqu'on sait en avance que contenu généré par IA, on n'a pas la même perception. Directement, on est au courant, on a enregistré l'information et ça nous permet du coup de faire la différence entre les images générées par l'IA et les images qui ont été tournées oui. par Et des personnages pourquoi humains. cette différenciation, Azra? Pourquoi tu parviens à faire cette différenciation aujourd'hui? C'est grâce à la formation théorique que tu as pu avoir. Donc, il y a des gens qui ne comprennent rien du monde des médias, ni de la théorie, ni de la pratique, qui ne comprennent non pas même c'est quoi AI ou bien IA, donc ils ne comprennent rien Mm. et qui se plongent sur les pages web, tels que les jeunes, par exemple, qui s'inscrivent dans les jeux en ligne, les jeux du monde du métaverse et il y a aujourd'hui beaucoup de crimes digitaux dans le monde virtuel. Donc, il y a des jeunes qui se plongent alors qu'ils ne comprennent rien de ce monde-là. Ils croient qu'ils sont en train de jouer ou bien de regarder des films, etc. Mais ils se trouvent en contrepartie prisonniers par l'intelligence artificielle et faisant face à des dangers. Donc, la formation académique
et professionnelle est très importante pour mieux vivre dans ce monde-là de l'intelligence artificielle. Et c'est une remarque Oui. très importante et je te félicite parce que l'objectif de ce séminaire est de ne pas se comporter comme les gens ordinaires, non, c'est qu'on doit être conscient qu'il y a de l'intelligence artificielle dedans, dans ce média-là, dans ce produit média, bien évidemment, le cinéma en tant qu'exemple. Et je vois qu'on a pu réussir l'objectif de ce séminaire et je te félicite et je t'invite à continuer comme ça. Le monde est trop Merci. vaste, donc c'est un métier passionnant, le monde du management, parce que derrière le monde des médias, il y a du management des médias, il y a des stratégies médiatiques, etc. Il y a de l'économie des médias parce que on ne produit pas un film en intelligence artificielle comme ça pour rien, pour faire plaisir aux gens. Non, non, mais pour susciter un profit matériel, c'est pour avoir Mhm. énormément d'argent. Donc derrière tout ça, il Et y de a du l'audience management. pour vendre un produit. Oui, c'est Bien vrai, sûr, exact. oui, oui, de la publicité, du marketing, de l'audience. Donc, il y a derrière tout ça, il y a de l'argent. Donc, c'est un monde motivant pour un étudiant. Donc, essayer de se plonger, de découvrir, d'ouvrir toutes les portes. Donc, là, il y a du travail, mais on doit être toujours conscient. On doit vérifier l'information, vérifier selon quoi? Selon nos atouts culturels et psychosociologiques, etc. C'est-à-dire les principes, nos convictions, nos principes, notre culture, etc. Oui, oui, docteur. Et vous avez parlé des plus jeunes, mais il faut pas aussi oublier, que c'est une population, c'est la population âgée aussi, nos parents, Oui, nos grands-parents, en tout oui, cas les oui, personnes âgées, parce que j'ai remarqué que eux, peut-être les plus jeunes pourront, mais encore, les plus jeunes, d'accord. Mais oui, parce que eux, ils utilisent les outils d'intelligence artificielle, les plus jeunes quand même. Mais il y a nos parents, ils sont totalement convaincus. Parfois, ils oui, regardent des contenus et ils sont convaincus que c'est des contenus réels. oui, Et je pense qu'aussi, on ne devrait pas oublier de sensibiliser aussi les plus, parce que eux, ils ont pas eu l'opportunité. Ils sont connectés maintenant parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils oui, doivent se connecter aussi pour, malheureusement, ils sont pas assez, et je pense que même sur les réseaux sociaux, notamment le réseau social Facebook, il y a beaucoup aussi de personnes âgées, malheureusement, qui n'arrivent pas à faire la différence entre deux contenus. Ils sont convaincus que c'est réel. Même moi, oui, oui, parfois, quand je lis les commentaires sur certaines publications, je vois des gens qui sont convaincus que c'est réel et ils oui. mettent des commentaires, oui, oui, Et et j'étais en train c'est de vrai que parler, oui, Azra, j'étais en train de parler avec ma sœur la semaine dernière. Je lui avais dit que il faut faire attention aux parents et aux grands-parents totalement attachés au smartphone qui passent toutes les 24 heures connectés via leur smartphone. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc, parce qu'on a pris l'habitude de parler avec les enfants de leur dire non, laisse le smartphone, c'est l'écran, c'est... non, non, je lui avais dit que les enfants, ils sont quand même intelligents, ils sont en train de comprendre une technologie, mais ce qui est grave, ce sont les parents, oui, et les grands-parents qui sont totalement en pleine consommation de ces contenus-là et qui n'ont pas la conscience ni la formation théorique, le background théorique nécessaire pour faire la différenciation et recevoir de façon positive ces contenus-là. Et ça, ce qui est plus grave. Donc, c'est ça le capitalisme mondial. Donc, c'est l'économie des médias, c'est un produit commercial à vendre et à toi d'assumer ta responsabilité. C'est tel que on achète par exemple des espadrilles ou bien ça soit d'une bonne qualité ou bien d'une mauvaise. Donc, c'est ta chance dans la vie. Il faut faire attention et Mhm. sensibiliser les gens. Et il y a par exemple des pays qui sont en train de filtrer
les autorités du pays qui sont en train de filtrer les contenus. Par exemple, il y a des pays qui ferment quelques réseaux sociaux, donc qui n'y a pas accès à quelques pages web pour ces citoyens. Donc, il y a des pays qui contrôlent et qui bloquent l'accès aux informations formulant un danger ou des attaques aux citoyens. Donc, oui, tes remarques sont purement intéressantes. Par exemple, toutes les recherches scientifiques actuelles, par exemple, dans le monde arabe, sont en train de parler des jeunes, des enfants, des adolescents, et personne n'a parlé des âgés qui sont en train de consommer toutes les 24 heures les contenus. Donc, il est très important de faire Oui, attention aux âgés qui ne comprennent pas c'est quoi métaverse, c'est quoi réalité augmentée, c'est quoi réalité virtuelle, c'est quoi intelligence artificielle, etc. Ok, oui, oui, merci. totalement. Oui. Oui, Merci à vous, docteur, pour cet ça échange. va. Merci beaucoup. Ok. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, je vous remercie beaucoup, Malak, pour l'administration de ce séminaire et pour les présents avec nous. Je suis certaine qu'ils sont en train de suivre et d'écouter. Parfois, on est en train de sentir que le monde du cinéma est quelque chose de loin de nous, mais non, c'est ce qui nous entoure et on est en train de consommer le cinéma. Plus que la radio et la télévision, on est en train de visualiser à chaque instant des vidéos, des films, des short vidéos sur Internet. Donc, on doit faire attention au contenu en tant que consommateur, mais en tant qu'étudiant et professionnel, euh, on doit avoir un regard conscient au contenu, c'est-à-dire la vision critique, c'est ce qu'on appelle l'éducation aux médias. Donc, on doit avoir un degré élevé de l'éducation sur le cinéma assisté par intelligence artificielle. Donc, c'est notre effort à fournir pour prendre une distance avec les contenus du cinéma intelligent déjà générés et qui existent via les différentes pages web, mais aussi en tant que étudiants et professionnels, on doit découvrir ce monde-là. Rien ne nous empêche de maîtriser ces logiciels, non pas pour des objectifs même professionnels, mais même à l'échelle de divertissement. C'est trop passionnant de découvrir ce genre de logiciels et on peut même produire de la musique, des chansons, etc., des séquences vidéo, faire, créer notre avatar personnage, c'est-à-dire d'acteur, etc. Donc, c'est passionnant et motivant de découvrir ce monde-là. On doit commencer. C'est très bien d'avoir une idée à propos de la théorie, d'assister à des séminaires, etc. Mais je vois que ces séminaires-là et cette discussion très enrichie entre nous aujourd'hui, je suis certaine qu'elle serait le point de départ pour quelques-uns d'entre nous pour découvrir ce monde-là, pour commencer l'exécution, pour passer à l'expérimentation. Pourquoi? Je répète toujours ce mot expérimentation parce qu'il y a des centaines et milliers de logiciels via Internet. Il faut expérimenter, par exemple, dans la production musicale d'un film, il y a par exemple 80 logiciels. Donc, j'essaie d'expérimenter 3 à 4 logiciels et j'adopte le meilleur pour moi selon mes qualifications techniques et artistiques et aussi selon les compétences techniques de mon laptop, par exemple, ou bien de mon smartphone. Donc, il faut commencer le choix des outils intelligents
avec lesquels je vais travailler prochainement. Azra m'a posé une question très importante. Quels sont les outils que vous utilisez? C'est une question très intelligente parce que chacun d'entre nous doit choisir ses outils propres à lui, qu'il comprend facilement et qui les permettent d'exécuter la tâche facilement. Par exemple, pour le montage vidéo, moi j'utilise toujours le Movie Maker, bien que c'est naïf et parfois c'est stupide en tant que logiciel, mais je le trouve rapide et il me donne le résultat rapide que je cherche. Donc je ne vais pas me casser la tête avec l'Adobe Premiere pour une tâche simple. Donc chacun d'entre nous doit choisir les outils techniques intelligents qui le permettent de réaliser ces tâches rapidement et qui soient de bonne qualité et innovants et artistes. Donc, c'est le moment pour lancer notre premier pas dans ce domaine-là, qui est en première vision ou bien en première phase un domaine artistique mais qui cache un profit matériel aujourd'hui et grâce au circuit développé de distribution des médias intelligents et digitaux, on peut gagner de l'argent. Donc, et le futur est dans les médias numériques, digitaux et intelligents. Donc, il faut découvrir ce monde-là, il faut se plonger pour en premier lieu, développer une carrière intéressante et en deuxième lieu, gagner de l'argent parce que l'argent existe dedans malgré tous les dangers qui se cachent derrière ces innovations technologiques, des dangers qui menacent les métiers et qui menacent notre aspect socio-culturel. Merci beaucoup Malak et merci beaucoup à tous les présents à notre séminaire d'aujourd'hui. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts et vraiment, c'est un séminaire incroyable et c'est vrai. Parfois, il y a des personnes qui utilisent CapCut, parfois ceux qui veulent Premiere Pro et parfois VideoProc Vlogger. Et Oui, parfois, il y a des entreprises qui veulent qu'on utilise Premiere Pro et si on n'utilise pas, bye bye à vous. oui, C'est oui. totalement, c'est Oui, totalement, on doit expérimenter tout c'est la casse-tête. oui, oui, on doit expérimenter tout pour se débrouiller. Lorsque l'entreprise exige Adobe Photoshop, eh ben, je le maîtrise. Lorsque je suis à la maison, j'utilise Paint. Yani, automatiquement, je l'utilise. Moi, je ne vais pas me casser la tête. Et lorsque je suis en formation en ligne, j'utilise Canva. Donc, c'est pour cette raison qu'on doit choisir 5 outils, par exemple, qui me permettent de se débrouiller à chaque situation. Oui, c'est vrai. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire au lien suivant pour être capable de recevoir votre certificat de participation. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours, inscriptions, programme d'études de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous verrons une chance dans les prochaines activités ou encore demain avec la formation de déploiement de l'infrastructure cloud ou encore avec le design UI et UX à l'ère de l'IA. Bien sûr, l'IA, il domine partout. Hein. Et plein Oui, d'autres de formations, ateliers, séminaires, concours qui vous attendent. Restez connectés, nous vous verrons Inch'Allah très bientôt. Au revoir et nous vous souhaitons une excellente fin de journée et un bon vendredi. au revoir.